Ah ouais, ils étaient dans le même parking. Donc la meuf avait sa voiture, lui il a sa voiture. Et il dit à la meuf, écoute, je vais te coller. C'est qui ce crevard? C'était au Luxembourg. Oh mon Dieu. C'est une histoire vraie. Histoire vraie. Hello tout le monde, bienvenue sur Vérité, le podcast où on vous dit nos vérités. Moi, c'est Sandra. Moi, c'est Junior. Moi, c'est VO357 et c'est l'été. C'est l'été. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que ceux qui sont en couple ont souhaité... Oh là là, on va recommencer. J'espère que ceux qui sont en couple ont passé une bonne Saint-Valentin. Et ceux qui ne sont pas en couple aussi. Voilà, votre petite pensée aux célibataires aussi. Non, moi, je pensais plutôt aux meufs qui auraient souhaité avoir une Saint-Valentin et qui n'en ont pas eu, ou qui en ont eu le 13 ou le 15. Parce qu'il y avait de la piraterie. Non, l'important, c'est l'intention, comme je dis toujours. Faut pas être coincé dans ces... Allez, on va dire dans ces normes sociaux. Ciel. Ça commence Ce bien. podcast commence bien. Je bois, lui aussi, il boit. Rapidement, vous en pensez quoi de la Saint-Valentin? Vous y croyez? Enfin, vous y croyez? Est-ce que vous... Tu me demandes, c'est comme si c'est le Père Noël, vous y croyez? Exactement. En soi, c'est le Père Noël pour certaines personnes. Hein. Non, bah, c'est sympa, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est chouette si tu le fais, mais c'est pas... Enfin, C'est pas un besoin- must. Ouais, c'est pas besoin d'avoir des pétales de rose qui te font une chasse au trésor pour aller dans... Enfin, tu vois, Tu kifferais pas qu'on te fasse ça? Ça dépend. Ça dépend de comment t'es à l'aise dans la relation. Si c'est au tout début, c'est trop bizarre. Ok. Mhm. Maintenant, si ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, moi, je vois pas l'utilité non plus parce que, bah, du coup... vous À quel moment c'est utile alors, du coup? Pour la demande en mariage. Oui, ça, Non, c'est mais plus des c'est- trucs que tu fais pour la demande en mariage ou un truc. Ok, donc ceux qui font ça, genre, maintenant... Oui, en fait, tu vas faire quoi Ils vont faire quoi, la Ouais, demande? c'est ça. Ah. C'est plus ça. Hélicoptère. Ouais. Alors, tu vois, allez, trouver un moyen de célébrer ça alors et de vous célébrer d'une autre manière ou allez, comme ça vous convient. Mhm. Non, si ça leur convient comme ça, c'est très bien. D'accord. Bon, moi, j'ai un petit problème avec la Saint-Valentin, pour être franc. C'est pour lui que je posais la question là-bas. On est étonnés. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'aime pas ce côté où tu vas te retrouver dans un restaurant où tout le monde est devant son téléphone en train de prendre une photo. C'est même pas un restaurant que vous appréciez. C'est pas un moment... En fait, les gens recherchent plus le moment beau que le Pourquoi bon tu me regardes moment. comme ça? Parce que pourquoi tu irais dans un restaurant que tu n'apprécies pas? Non, parce que... Allez, moi, de ceux que je vois, Mhm. il y en a plein qui vont prendre des beaux restaurants, des Ah trucs... oui, tu vois, oui. mais pas nécessairement des bons restaurants, tu vois. Un truc que vous appréciez vraiment, où vous allez dire, ah ouais, cette bouffe, on a passé un bon moment, on a discuté. C'est plus, ah ouais, j'ai fait un tel beau truc, je lui ai offert un collier Pandora avec des pétales de rose derrière. Mais Ouais. le reste de l'année, le type, il est pas là, le type, il est en train de jouer sur 2-3 tableaux. Mais les gens s'attardent trop sur ce moment-là. Et c'est pour ça que j'aime pas la Saint-Valentin. Et en plus, tout coûte plus cher. Sans raison. Ouais, il y a une inflation. C'est vrai, tout coûte plus cher. Le non. 14 février, il y a une inflation. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pensez des... parce que tu parles de photos sur les réseaux sociaux, de photos de plats, de décors, etc. Mais ces photos sont toujours croppées de manière à ce que On voit pas le visage. le mec ne soit jamais... Je te jure. Tu vois un bout de barbe, tu vois une montre, tu vois un pied. Tu vois jamais C'est trop la vrai. gueule du gars. C'est trop vrai. Vous en C'est pensez ça. quoi? Bah, je trouve que c'est n'importe quoi, justement. Et je me demande, est-ce qu'ils font ça pour, au cas où si ça finit avec le gars, bah, tu peux garder la photo? Ou c'est en mode, les filles, vous saurez pas qui est mon gars, vous allez vous imaginer Je crois plein que de c'est plus trucs. ça. Je crois que c'est plus ça. Parce Tu que- vois? Ou alors des fois c'est une relation qui vient de commencer il y a pas longtemps. Ouais. J'ai quelqu'un en tête. Oui, moi aussi, je pense à la même personne en tête. T'as vu la même story que moi? Ou alors c'est des Saint-Valentin de pirates, quoi. Ouais, voilà. Non, ou alors, tu vois, il y a des meufs aussi qui... Enfin, moi, j'avais déjà vu sur Instagram, genre une meuf à qui on demande en mariage. Donc, tu la vois avec son mec à côté. En fait, il a pas de visage. Genre, comme s'il existait Ouais, pas. tu m'avais raconté ça, c'est une dinguerie, je trop trouve. bizarre. Alors, je C'est me une pose Trop dinguerie. bizarre. C'est Ouais. même criminel pour moi. Alors, pose les mains, pose quelque chose, mais Ouais. juste... c'est même pas flouté, en fait. C'est juste, il n'existe pas. Ouais, ouais. C'est même trop du bizarre. fétichisme, je dirais. trop bizarre. Genre, ton mec, ça devient un objet. Tu vois, c'est pas. C'est le fait d'avoir un telle mec. personne. Ouais, Ouais, j'ai un c'est pas mec. genre lui Ouais. qui est important. C'est le fait de l'avoir. Et tu Mais- vois, elle floute son visage et ses mains pour qu'on sache même pas son origine, en fait. Tu vois. Ouais. C'est Ouais. juste trop chelou. Non, Mais c'est très chelou. c'est toi qui aimes l'histoire. C'est les Russes qui faisaient ça à l'époque sur les photos. De quoi?
Ah non, moi je connais pas cette histoire. Ah non, mais je suis nul en histoire, mais je sais qu'il y a une époque dans l'histoire où il y avait un gouvernement qui faisait comment on appelle ça quand Les compromates. Non, je sais pas, c'est du négationnisme et qui veulent effacer une partie de l'histoire et prenaient des photos et les trafiquaient de manière à ce que certaines personnes soient retirées de ces photos comme si elles n'avaient pas existé. Tu vois. Ouais, les Chinois et les Russes ont fait ça. C'est pas Didi aussi qui faisait ça? Les Qui ça? Didi Crop. C'est quoi ça, les Didi Crop? Didi croppait des gens de photos. Non, arrêtez de couilles. C'est un nom, les Didi Crops. Je te jure qu'elles sont certaines. Je crois qu'il avait croppé, Kendall Jenner ou quelqu'un comme ça. Et les gens étaient là. Et il avait fait ça plusieurs fois. Jure. Je te jure. Arrête. Je te pas au courant. Ça aurait été une ordure si peu. Les Didi Crops. Je te jure. Et il compait pour quelle raison? Je sais pas, je crois qu'il les trouvait pas assez bien pour traîner avec lui ou je sais pas, enfin j'en sais rien, tu vois, mais je suis quasiment certaine. Attends, mon téléphone bug grave, mais je vais le trouver. Ça c'est loin. Mais attends, petite parenthèse, vous pensez qu'il faut offrir un cadeau le jour de la Saint-Valentin ou pas? Tu peux offrir des Je laisse fleurs. Sandra répondre. Enfin, ça dépend en fait. Par exemple, tu peux offrir des fleurs, mais déjà rien que le fait d'aller manger, etc., tu offres quelque chose, je trouve, tu vois. Donc, allez, je pense. Il y a des gens qui argumenteraient que genre, tu dois prouver que t'es un homme capable. Non, que genre offrir à manger, enfin, c'est pas un cadeau, quoi. Non, mais tu l'emmènes tu l'emmènes pas au McDo, enfin, tu l'emmènes quelque part d'un peu plus... Et si tu l'emmènes au snack? Mais si vous êtes à l'aise au snack, en vrai, enfin, tu vois, il n'y a pas de règles. Mais voilà, Didi Crop... Si tu prends l'assiette au snack, c'est un sale snack. Tu vois, il avait croppé les sœurs Jenner au Met Gala. Arrête, il est fort. Je te jure, il avait fait ça plusieurs fois. Ah, il est très très fort. C'est n'importe quoi. À son âge avancé, franchement. Génial. Ouais, non, moi, la Saint-Valentin, je suis pas contre, mais je suis pas pour. Comment ça? Enfin, en fait, si je ressens que c'est quelque chose qui est important pour la personne à qui je suis à ce moment-là, si je suis avec elle le 14 février, c'est important pour cette personne-là, je vais le faire, tu vois. Mais je suis pas en mode putain, c'est la Saint-Valentin, c'est la panique. Il faut absolument sortir des fonds pour faire le truc le plus incroyable. Et le lendemain, c'est un espèce de concours qui a la meilleure photo. Qui a eu la meilleure soirée, les meilleures activités. C'est pas ça qui représente au final en fait, la qualité de la relation, quoi. Ouais. Moi, c'est ça que je déteste. C'est que je me dis, c'est plus un concours le lendemain de qui a mis le meilleur truc, qui a vécu le meilleur moment, qui a eu le meilleur cadeau. Et je trouve que, du coup, même la personne, elle pense même pas à votre relation. En fait, elle pense à ce que les autres vont penser de votre relation, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est ça que je Ouais, non, que ça, c'est je peux pas tomber dans ça. Mais effectivement, si je suis à quelqu'un pour laquelle je vois que c'est important pour les bonnes raisons, tu vois, je joue le jeu, tu vois, je joue le jeu. Mais après, je vais pas louer un hélicoptère ou bien créer des ballons ou avoir un avion qui écrit. Enfin, t'as compris ce que je veux dire. Non, en fait, l'important, c'est de faire quelque chose qui vous convient tous les deux. Que ce soit aller au snack comme aller dans un resto, gastro, enfin, tu vois, un truc qui vous convient tous les deux et qui aura de la consistance aussi, parce que c'est chouette de faire ça une fois. Mais les gens vont vraiment croire que aller au snack... c'est pas une mauvaise chose, hein. Même tous ces snacks ici. Il y a des snacks décorés. Hein. Non, mais c'est la consistance, c'est ça qui est important. Tu peux faire ça une fois et puis plus rien pendant 8 mois. Enfin, non. Voilà. Tu vois, se célébrer tout le temps, en fait. Dès que vous avez l'occasion de vous célébrer. C'est ça. Moi, je préfère, personnellement, pour les cadeaux, je préfère t'offrir un cadeau en me disant, ah, tiens, je sais que t'aimes ce truc-là. Un jour lambda, que t'offrir un gros truc à la Saint-Valentin ou même le jour de ton anniversaire ou quand t'as accompli quelque chose, parce que ça a vraiment un sens pour moi. Alors que le jour de la Saint-Valentin, c'est comme mentir de donner un truc où, au fond de toi, ça n'a même pas de sens. Tu vois, tu le fais juste parce que tu sais que, ouais, voilà, elle va pas pleurer. Tu vois, non, je suis désolé. Ouais. Mais ok, non, c'était pour juste avoir votre avis là-dessus. Comme au moment où les gens vont regarder ou écouter ce podcast, ils auront vécu la Saint-Valentin le week-end d'avant. Il y a un gros sujet dont Junior souhaite parler. Aïe, oui. Bon. J'avoue que je ne suis pas un expert dessus, mais c'est le dossier Epstein. Et comme beaucoup de gens disent Epstein, j'ai entendu plusieurs prononciations, mais je crois que ça se dit Epstein. Non, c'est Epstein. Ouais, c'est Epstein. Mais ouais, tu francises tout. Hein. Voilà, après la Saint-Valentin. Il a des notes. La première fois de ma vie que je vois Junior avec des notes à ce podcast.
Non, parce qu'il y avait tellement de trucs, il a fallu un peu que j'organise la pensée. Mais il a rédigé comme à l'ULB. C'est les points principaux, mais bon, je sais pas si on va passer à travers tout ça. Vas-y. Mais bon, petit résumé de l'affaire Epstein. Donc c'est un milliardaire américain qui a fait son argent, on ne sait pas trop comment, mais qui s'est retrouvé dans un réseau de pédophilie. Et quand je dis retrouvé, c'est plutôt, il était au cœur de ce réseau-là, lui et sa femme, où il recrutait des masseuses mineures en majorité, et il les obligeait à avoir des relations sexuelles. Et vu qu'il avait beaucoup de pouvoir et beaucoup de relations, en fait, ça a pris plus d'une dizaine d'années pour que la personne soit accusée, même pas condamnée, parce qu'il n'a jamais été condamné. Et le gars s'est en prison, et voilà, ça fait toute une tollée pendant plusieurs années. Et Trump, pour sa réélection, avait promis de relâcher les fichiers Epstein. Donc, il y a 3 millions de documents qu'ils avaient à peu près. Et ça a été relâché il y a quelques mois. Et depuis, ça tremble, les gars. Ça tremble. Mais ça tremble dans tous les sens. Dans le sens où tu te rends compte que voilà, c'était vraiment un réseau. Donc, tu as des complices, tu as des gens qui étaient au courant et qui l'ont aidé à faire ça, dont on va parler. À côté de ça, tu as d'autres personnes qui sont tombées, mais qui n'avaient pas vraiment à voir avec le réseau de pédophilie. Mais tu te rends compte aussi que c'est un milieu fermé qui lie politique, argent. Et ces gars-là ont dû démissionner parce qu'ils avaient des liens avec Epstein. On va aussi en parler. Ensuite, la quantité de fake news qu'il y a eu, mon Dieu. Attends, moi, j'imagine qu'il y a 10 000 trucs à dire, mais j'ai déjà 3 questions. Ouais. La première, on ne sait vraiment pas comment il a fait son argent, Epstein. C'est un peu vague. En fait, les gens disent ça. Parce qu'il est milliardaire quand même. Ouais. Ah, mais le gars, il est parti pauvre. Donc, il a fait des études de maths qu'il n'a pas fini. Puis, il a commencé à être prof de maths. Et là, il a rencontré un milliardaire, justement, à qui il donnait cours aux enfants. Et ce milliardaire l'a invité dans son fonds d'investissement. Ça, c'est ce qu'on connaît officiellement. Maintenant, les gens disent que Epstein, c'est un spécialiste de la restructuration de fonds, comment cacher et récupérer les fonds volés. Genre, par exemple, si tu es un dictateur et que tu as plusieurs comptes offshore et tout, sa spécialité, c'était de retrouver cet argent et il prenait une commission dessus. Ok, d'accord. Mais il y a d'autres rumeurs qui disent qu'il faisait partie du Mossad. D'accord. Ok. Il y a plein de trucs. Et deuxième question, tu dis qu'il s'est... est-ce que c'est avéré? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui doutent qu'il se soit réellement... même son frère en doute, en fait. Okay. C'est une des zones d'ombre. D'ailleurs, on va parler des zones d'ombre. Tout ce qu'on sait, c'est que Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule. Mais maintenant, il y a plein d'éléments qui sont un peu, on va dire, mystiques, dans le sens où il avait essayé de se pendre quelques jours avant. Et on l'a retrouvé, son collègue de prison, comment ça s'appelle ça? Son inmate. Cellmate. Je sais pas comment tu dis ça en français. Cellmate, je crois. Ouais. Donc, ils l'ont retrouvé et il a commencé à mentir que c'était son collègue qui avait essayé de le tuer, qui voulait pas... bref. Et le directeur de la prison avait sorti une note comme quoi il faut le surveiller, carrément tous les 30 minutes, faut pas le laisser seul dans sa cellule. Mais il se fait qu'il s'est retrouvé seul dans la cellule. Son inmate, il a été libéré et il se retrouvait seul. Et les surveillants, c'est sûr, n'ont pas fait les 30 minutes de ronde pour s'assurer que le mec était en vie. Donc déjà, là, il y a des problèmes. Mais en plus de ça, dans la caméra de surveillance, il y a 1 minute qui manque. Donc ça a aussi créé plein de rumeurs. Officiellement, ils disent que, en gros, la vidéosurveillance de la prison se réinitialise et du coup, tu perds toujours 1 minute chaque jour. Et comme par hasard, c'était dans cette zone-là. Donc ça aussi, ça. Et ça, c'était quand? Ça, c'est le jour de son. C'est en quelle année? 2019. Ok, d'accord. Et il y a eu quoi encore? Et aussi, il n'y a pas eu des photos de son corps comme il était, tu vois, dans la cellule. Normalement, tu trouves quelqu'un pendu. La procédure dit que, tu dois aller, tu prends les photos et tout, et après, tu sors le corps. Là, on n'a que les photos une fois le corps sorti. Donc, il y a plein de trucs qui ont été mal faits. Et c'est ça qui mène à à plein de questions. Tu verras qu'il y a plein de zones d'ombre, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a aussi autant de fake news autour. Beaucoup de théories. Beaucoup de théories. Et avant de te laisser continuer, tu as parlé du fait que Trump avait promis qu'il permettrait aux gens de pouvoir accéder au fichier, au dossier Epstein.
les Epstein Files. Est-ce qu'il n'est pas impliqué dans ces files lui-même? La question, c'est quoi être impliqué? Est-ce que être impliqué, c'est avoir une relation avec Epstein et du coup... Tout le monde avait une relation avec Epstein, apparemment. Franchement, même le pape a une relation avec Epstein. Enfin, je veux dire, Epstein, il y a des mails qu'il échange avec le bureau du pape pour qu'il voit le pape avant qu'il meure. Tu vois, le pape François, donc est-ce que tu vas dire, ouais, il est dans les dossiers Epstein, est-ce que ça fait de lui un coupable? S'il a interagi avec lui, ok, d'accord. Ouais, et Trump, c'est sûr, il a interagi avec Epstein. On sait qu'à un moment, ils ont arrêté de s'entendre, genre vers 2005. Je pense que Trump est de la même trempe que Epstein. Ça, c'est ma conviction personnelle, mais il n'y a rien dans les dossiers qui prouve qu'il est dedans. La même chose pour Clinton. Hein. Clinton, on l'attaque, on dit, ouais, il a pris l'avion d'Epstein. Je fais, mais les gars, je veux dire, il faut quelque chose de plus solide, tu vois. Mais quand même, Trump avait... parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même. Il y a beaucoup de gens que tu vas voir qui sont vraiment trempés dedans, tu vois, qui font partie de leur monde. Et aussi, même si il est innocent, entre guillemets, rien ne t'empêche d'être éclaboussé par le scandale. C'est bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour ça que... dis-nous tout. Bon, Attends, j'ai une question. Ouais. Ils n'ont pas release la moitié des dossiers, il reste encore la moitié à release? Ça, c'est dans les zones d'ombre aussi. En fait... Ils ont dit officiellement qu'ils ont tout release. Mais il y a des parlementaires américains qui ont été voir et ils disent non, on a regardé, tout n'a pas été release. Et d'ailleurs, en parlant des releases, ils ont sorti 3 millions de fichiers, mais les fichiers ils sont caviardés. Donc il y a des lignes noires pour cacher les noms et tout. Et au début, ils disaient ouais, c'est pour protéger les victimes. Sauf que les noms des victimes sont dedans, les photos des victimes sont dedans, mais il y a d'autres noms qui sont caviardés. Donc on se dit... C'est là aussi que joue la théorie. Ils font, ouais, mais s'ils ont caviardé ça, peut-être c'est le nom de Trump qui est à cet endroit-là ou le nom de quelqu'un d'important. Mais du coup, franchement, en fait, c'est tellement mal foutu. Et il faut dire la vérité, Trump, pour se faire réélire, il a tellement joué sur cette théorie du complot aussi que même si tu releases tout open bar, il y aura toujours une théorie du complot. Bien sûr. Tu vois? Ouais, mais par contre, il y a des éléments, c'est ça qui était fou. Tu te rends compte, moi je croyais que c'était lui et Ghislaine, tranquillement. Lui et qui? Ghislaine, c'est sa femme, Ghislaine Maxwell. D'accord, je savais pas. Et qui organisait ça et qu'ils avaient beaucoup de pouvoir. Mais en fait, tu te rends compte que partout où ils allaient, il y avait des gens qui étaient dans leur réseau. Et donc, je vais prendre l'exemple de la France. Où t'avais... Attends, je vais chercher son nom parce que... Jacques Lang. Non, Jacques Lang, il est loin. Brunel. Tu connais Brunel, Jean-Luc Brunel? Non. C'était un type qui avait une agence de mannequins. C'est par exemple lui qui a découvert Sharon Stone, entre autres. D'accord. Et lui, c'était un gros rabatteur à Epstein. Lui-même, en fait, il a été accusé d'affaires de viol et il s'est aussi pendu dans sa cellule. La même période que Epstein. D'accord. Et quand tu parles de rabatteur, il rabattait des femmes ou malheureusement des enfants? En fait, des filles mineures. Donc, tu vois, mannequin, tu commences ta carrière tôt. Tu peux commencer à 15 ans. Ouais. Et en fait, lui, déjà, il choisissait ses mannequins et il en abusait. D'ailleurs, il s'était déjà vanté d'avoir couché avec 3000 femmes, tu vois. Wow. Et à côté de ça, il y a des mails où tu vois que lui et Epstein, ils se mettent d'accord. Il dit, ouais, ben voilà, j'ai telle petite, si tu veux, je te l'habille dans l'appartement. Et lui, il avait tout un système où, en gros, t'es une jeune mannequin, t'as l'agence qui fait, ah ouais, lui, il te veut, t'es une mannequin importante, et les mannequins importantes, ils doivent aller dans son appartement. Tu vois. Ok. Donc, t'arrives en tant que mineur dans son appartement, et là-dedans, paf, soit il te donne de la drogue. D'ailleurs, je me suis rendu compte que quand même dans les milieux UP, là, soumission chimique, c'est la base, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai plein de trucs... Et donc, il donnait de la drogue et il y en a plein qui sont réveillés. Il y a eu des plaintes. Ça aussi, il faut dire, c'est qu'il y a eu des plaintes pendant longtemps. Brunel, depuis les années 90. Et le mec, il a été attaqué qu'au moment des dossiers Epstein. Et en fait, quand Epstein, il est tombé, le gars, il est parti fuir en Thaïlande. Tu vois. Ok, le Brunel. Ouais. Et en fait, en Thaïlande, à un moment, il s'est fait avoir parce qu'il voulait aller au Sénégal et l'avion s'est posé en France. Pas de bol. Il est tombé en prison, tu vois. Mais je veux dire, c'est un grand nom, tu vois. Mais tout ce temps,
j'ai l'impression que c'est des secrets de polichinelle que nous, on apprend, mais que eux tous savaient, tu vois. D'accord. Et il y a un autre type dans son truc qui s'appelle Daniel Siad, Ok. qui lui aussi... en fait, ils avaient un réseau de mannequins, très peu de Françaises, mais leur spécialité, c'était d'aller chercher en Russie, en Pologne, des petites jeunes. Ils les amenaient et en fait, ils faisaient un truc du genre ah ouais, mais on t'a déjà payé le voyage, on te paye le logement, donc t'es déjà endetté. Fais ce que tu... tu vois ce que je veux dire. Donc, elle se retrouvait un peu coincée entre deux, donc c'était vraiment la merde. Il y a une autre abatteuse, il y a un réseau africain, faut dire la vérité, Ah ouais? avec la nièce de Ouattara. J'ai vu ça. Ouais. J'ai vu. Qui, elle aussi, dans les mails, tu vois, c'est... En fait, elle mêlait affaires et prostitution, même, je dirais même pas prostitution, parce que c'est des jeunes, la plupart d'entre elles, et je sais pas si elles étaient au courant, tu vois. Et en gros, quand Epstein venait en Afrique et tout, elle préparait toujours sa suite avec des petites jeunes, des trucs comme ça, tu vois. Genre, elle lui demandait, tu vois, genre, toi, tu fais un colis Zalando. lui, il avait un J'avais colis. vu un des mails, justement, il a dit oui, est-ce qu'il y aura des jolies filles? Elle dit oui, bien sûr. Tu vois, j'étais, c'est un truc de dingue, tu vois. Donc, mais elle, en fait, l'arnaque, c'est que tout ça, dès qu'Epstein est tombé, c'était au courant, mais c'est entré dans les médias que maintenant. Déjà, ça, je trouve bizarre, tu vois. Beaucoup de temps après. Ouais, parce que Brunel, c'est un Français, je veux dire. Il n'y a pas eu grand monde qui en a parlé. On a parlé du prince Andrew, ça c'est vrai, mais à part lui, il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Prince Andrew, lui qui avait des bails avec des teenagers. Ouais. Ah c'est ça? ouais. Des Lui, il est trios, mouillé, des partous, lui, il y a des des lui, il a enlevé son photos, titre il y a et- tout. Ouais. c'est- Mais il n'ira pas en prison. Alors que... Mais déjà, je comprends pas. Pourquoi eux ne travaillaient pas avec ces files-là? Pourquoi tout est sur Internet? Enfin, moi, je peux rien y faire, en fait. Non, Tu vois, en tu dis fait- ou pas? J'ai pas compris. Pourquoi la justice ne prend pas les choses en main? Ah, ok. En fait, l'arnaque, c'est que la justice américaine, elle dit, bah, ça les arrange, hein. C'est hors de notre juridiction. Genre, la fille Ouattara, le français, c'est au pays... La majorité, c'est aux States, quand même. Ceux des States, justement, on n'a pas vraiment des infos sur les grosses pentes des States qui ont aidé Epstein, tu vois, qui ont été impliqués. C'est toujours des petites mains, tu vas dire, ah ouais, tel agent de mannequin, ce genre de truc, tu vois. Ouais. Et eux, par contre, ils sont impliqués. Tu vois, comme Guylaine, elle aussi, elle est impliquée Elle dans est le en truc, prison. tu vois. Ouais, elle est en prison. Et d'ailleurs, beaucoup de gens veulent qu'elle parle. Elle a dit, si vous me graciez, je pars. Je connais vous tout. me- Comment elle ose demander d'être graciée? Enfin, tu vois, comment tu fais des erreurs pareilles Gracier. à des jeunes Pas personnes abuser, et puis demander pas d'être abuser. graciée? Ouais, je te jure. L'audace, vraiment. Ouais. Elle est née avant Mais- l'audace, là. Le culot. Elle-même, elle est violée, donc je veux dire, elle était dans le coup, hein. Elle consommait aussi, hein. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Mais donc, comment tu oses demander d'être, tu vois? Ouais, mais je crois que- non, gracier, pas. Paria, comme on dit, paria. Franchement. Du coup, tu peux même pas croire. Et il y a eu un réseau belge, les gars. Ah ouais? Ouais, il Explique. y avait une agence de mannequins ici à Bruxelles. À Bruxelles. Ouais, à XL même, pour te Et dire. Qui envoyait aussi. Donc, on a eu un nom genre Camille C, mais on n'a pas vraiment des. On a le nom de détails. l'agence ou pas? Non, j'ai cherché le nom de l'agence et Ok. justement, il n'y a pas le nom de cette agence. On sait juste que c'était à XL et qu'ils sont plus à XL. Point. Tu vois, Cette c'est agence ça. existe toujours. J'ai what? Aucune idée. Vraiment, j'ai cherché. Si les gens ont des infos Attends, sur mais- cette agence, Il a fait quelle recherche Ouais, Junior? parce que Agence elle était en Excel, elle XL. était pas Excel. Ok, Epstein. merci Junior. Dossier clos. Google ne me dit pas. Google ne me dit pas, je te jure. Non, dans Ouais. tout ce qui est de la presse, j'ai rien trouvé. Mais vraiment, il dit juste une agence à XL. Point. Tu vois, genre, même dans les journaux, personne ne donne les infos, tu vois. Mhm. Donc ça, c'était un peu les rabatteurs. Je crois que je vous ai donné une petite image, mais il y a eu plein d'autres scandales, tu vois. Et à côté de ça, je dis, c'est ce que j'appelle les autres délits que ces dossiers ont mis en avant. Mhm. Donc, tu as, par exemple, tout ce qui est politique. Bah, moi j'ai bien aimé les Français, mais tu vois, il y a un type, Fabrice Edon, qui travaille à l'ONU, qui était le numéro 2 d'un des plus gros négociateurs de l'ONU. C'est le mec qui a fait les accords d'Oslo et tout le tralala entre Israël et Palestine. Et ce type, il donnait les infos à Epstein en temps réel. Mais genre, il lui disait, ah ouais, ben ça va se passer comme ça c'est nanana. Ils ont même des conversations où on dit, ouais, bah, je t'ai envoyé 250K, mais des trucs, genre, vraiment, donc c'était des informations classifiées qu'il donnait.
Et ça a été découvert aussi avant. Ouais. On lui a juste changé de poste, tu vois. Et maintenant, avec les dossiers Epstein, là, il y a le ministre de la Justice qui a dit qu'ils allaient faire quelque chose. Mais encore une fois, tu vois que c'est vraiment un petit monde fermé comme ça. Et justement, Jack Lang, lui aussi, il est dans cette sauce-là. Parce que ils ont ouvert des sociétés offshore avec Epstein. Enfin, il y a sa fille qui a ouvert une société, mais lui, il était parrain du projet, tu vois, offshore, où ils ont mis 0, mais Epstein a mis 1 million. On ne sait pas où ces 1 million sont passés. Sa fille est sur le testament d'Epstein, genre pour 5 millions. Trop bizarre. Et genre, Lang, il faisait, oui, on n'était pas au courant de ça et tout. Sauf que dans les dossiers Epstein, à un moment, il y a un article de Paris Match, je pense. Et t'as Caroline Lang qui envoie ça à Epstein en disant « Oh, t'as vu ce qu'ils ont écrit sur toi et tout, machin. » Donc, elle était au courant, tu vois. Donc, mais la thune, bien sûr, ça te rend plus propre et plus fréquentable. C'est pour ça qu'eux aussi, ils ont dû démissionner, en fait. Donc, Lang, il a sauté. Le aidant, là, il va peut-être faire de la prison. T'en as plein qui ont sauté. La directrice de Goldman Sachs, elle a sauté aussi. Parce qu'elle avait des relations avec lui. Et puis, tu as genre Pam Bondi pour l'instant, la ministre de la Justice américaine. Elle a les fesses chaudes. Parce que... Mais elle, c'est un peu différent. Genre, elle avait menti juste... Enfin, elle avait dit, je ne sais pas si elle a menti, qu'elle avait la liste des clients de Epstein sur sa table. Et puis, depuis, elle dit, non, cette liste n'a jamais existé. Il y a le département de la justice qui a dit que c'est une fake news. Mais du coup, elle-même, elle s'est retrouvée dans une question parlementaire. Elle est partie en sucette. Elle commence à insulter des parlementaires en mode « T'es pas un avocat !» C'est vrai? Elle fait la go alors que t'es pas en position de faire la go. C'était un truc de dingue. Hein. Ouais, t'as pas de diplôme. Pourquoi tu me poses des questions? Je te jure. T'as entendu parler des pizza parties? Ça, c'est ce que j'appelle dans les fake news. Ah, c'est une fake news? Pour moi, c'est une fake news. Il n'y a aucun élément qui prouve ces trucs-là, tu vois. C'est genre... Ils vont dire, il y a un mail où Epstein, il a dit merci pour la pizza. Waouh. Tu vois, je veux dire, il n'y a rien. Ce que j'ai entendu, c'est que c'est un terme, apparemment, c'est un terme qui était utilisé par tous les gens qui participaient à ces trucs sombres, là, Bresson. Ils utilisaient le terme pizza pour référer à leurs activités de pédophilie, etc. Et que c'est un mot code, quoi, si tu veux. Ouais, mais c'est une rumeur qui remonte à longtemps, tu vois, au State. Tout ce qui est pizza party, tout ce qui est... D'ailleurs, on peut aller sur les fake news, hein, justement. Tout ce qui est pizza party, il y a des gens, ils ont fait, Epstein, il buvait du sang d'enfant. Ah ouais, j'ai vu ça. Tu vois. Et ça, c'est vrai ou pas? Les gars, ça paraît quand même gros, je sais pas. Moi, je pose la question. Ah, mais j'en sais rien, je sais pas si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, c'est une horreur. Maintenant, franchement, quand j'entends ça, je me dis, tout est possible. C'est horrible, hein. Tout est possible. Non, tout est possible, mais je veux dire, et au moins un petit élément concret, tu vois. Tu vas pas avoir le témoignage de X qu'on connaît pas, qui vient de nulle part, qui dit j'ai travaillé pour Epstein et je l'ai vu. Quoi, c'est ça que c'est passé? C'est des gens qui faisaient des témoignages? C'est des trucs comme ça. Vraiment, t'as aucun élément concret, tu vois, là-dessus. Mais comme je t'ai dit, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal passées, ça alimente la rumeur, tu vois. Alors qu'il y a vraiment des faits sérieux, tu vois. J'ai même eu... C'était quoi? Epstein n'aime pas les Noirs, donc il prenait juste les Noirs pour boire leur sang. Ah non, ça, j'avais pas vu. J'avais dit genre... ça c'était des extraits de ses emails en mode ramène pas des Noirs. Quoi, ça, ouais, voilà. Alors que, voilà. Alléluia, ça sauve la vie d'être mort, parce que franchement... Non, mais t'as la rabatteuse, justement, ivoirienne. Mais peut-être qu'elle ramenait pas des Noirs, t'en sais rien. Ah, je crois que c'était du Renoir. Mais justement, dans ces mails d'Epstein, moi, je me suis amusé à regarder, tu vois. Quand je voyais un truc gros comme ça, je me dis... Surtout, c'est un pervers. Tu crois qu'il va s'arrêter à ça? Mais tu regardes le mail, tu vois que c'est un fake. Genre, tu vois, quand tu prends un Gmail, tu as le nom et puis tu as l'adresse mail. Et puis, tu vas voir from Jeffrey Epstein, il n'y a pas d'adresse email. Tu fais, arrête. Mais je suis dessus, c'est le Gmail World. Là. Ah, le Gmail World, lui, il est bien fait. Parce que le Gmail World... En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les 3 millions de documents. Ils ont pris toutes les archives et ils ont créé un Gmail comme si tu étais dans la boîte d'Epstein. Tu vois. Et tu peux taper les noms. Tu peux faire des recherches. Dit, tu vois. Tu peux voir genre c'est ce qu'il commandait sur Amazon, ses photos, son drive,
son YouTube, ses vols. Enfin, c'est un peu effrayant. Ils ont créé un vrai. Franchement, il est bien fait. Ouais. C'est des data analysts on m'en a parlé hier. Gmail.world. Ah, je me suis amusé à aller dessus aussi pour justement vérifier les données parce que parfois on me disait par exemple Dieudonné, ils ont fait regardez le mail qu'il a dit sur des données. J'ai vu. C'est vrai ou pas ça? Eh ben c'est pas du tout ce qui est écrit dans la plupart des trucs qui sont partagés, mais ils ont bien parlé de Dieudonné. Mais c'était un truc du genre la présidente de Rothschild qui parle à Epstein et qui fait ah oui, vous avez vu ce nouvel humoriste français, tout le tralala, qui dit des choses vraiment inquiétantes, machin. Il faudrait faire quelque chose. Point. Eux, c'est devenu un autre truc, genre, tu vois, ils ont pris le même mail, ils ont changé le message, je sais pas, avec ChatGPT, c'est devenu n'importe quoi, tu vois. C'est pour ça que je dis, il y a vraiment beaucoup de fake news. Il faut faire attention avec tout ce que vous tombez dessus. Moi, j'avais vu une photo de Zelensky qui a été changée. En fait, ouais. Jeune, alors que c'est ça. Ah ouais? Ouais, c'était la photo de Guylaine à la base, tu vois. Ah merde. Ouais. Attends, il y a eu aussi un truc, ils ont dit... Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Maddie McCann. Oui, la petite Maddie qui a disparu. Non, je connais pas. Voilà, c'est une petite qui disparaît. Qui a disparu et qu'ils n'ont jamais retrouvée. Voilà, au Portugal, une histoire. Ils disent, le portrait robot et tout, c'est la tête de Guylaine. C'est Guylaine qui est non, mais tu vois, c'est ça le problème des conspirationnistes. Ça va juste trop loin après. Ça va trop loin. C'est le problème, en fait. Mais attends, moi je dis, soyons logiques. Imaginons que c'est eux qui ont kidnappé. Tu crois qu'ils vont y aller personnellement? Ils vont envoyer quelqu'un pour kidnapper une enfant, tu vois. Et, allez, je vais dire... Pourquoi ils vont aller jusqu'au Portugal kidnapper une Anglaise alors que... Je vais dire, tu as des choses beaucoup plus accessibles, tu vois. Donc, voilà. Mais pour finir sur Epstein, il y a quand même des zones d'ombre. Il faut dire la vérité. Et tu crois que ça va déboucher sur quelque chose, tout ça? Oh, je crois qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont gênés, qui préfèrent garder la rumeur que ça débouche sur un truc. Ce qui est factuel, ça fait qu'il y a des Brunel qui ont été en prison et tout, ça, je suis d'accord. Mais t'as plein de trucs. T'as son beau-frère qui était le mec qui nettoyait l'image de Epstein sur Internet. Donc, en fait, son boulot, c'était quoi? C'est à partir de 2008, il a commencé à avoir des articles sur Epstein, sur sa pédophilie. Son boulot, c'était de créer des faux articles pour alimenter et pour que quand tu fais une recherche sur Epstein, en fait, tout ce qui est sur la pédophilie arrive tout en bas de la liste, tu vois, genre... Donc, mais lui, il a été retrouvé mort, tombé d'une falaise. Tu vois? Ce sont des morts. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts dans cette histoire. Tu vois, morts non naturelles. Ça, c'est ça qui est chelou. Il y a eu l'autopsie d'Epstein. Il y a un médecin qui a assisté, pas qui a fait l'autopsie, mais qui a assisté, qui a dit qu'il faudrait refaire parce que il y a trop de bails qui n'ont pas été faits selon les règles de l'art. Les règles de l'art. Comme je t'ai dit, le corps, il n'a pas été sorti. Il y a 1 minute qui manque sur la vidéo. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre qui peuvent alimenter. Et on ne sait toujours pas comment il a fait pour se suicider. Mais je trouve que quand même, ces riches, ils ont les moyens de se suicider facilement. Je ne sais pas qui paye. Je ne sais pas dans quel genre de prison ils sont, mais ce n'est pas ta prison classique, quoi. Je te jure. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est... Les petits dossiers Epstein. C'était un peu pour cleaner parce que le truc qui est triste, c'est que je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants, graves, qui méritent d'être cleanés. Mais il y a tellement de rumeurs sur Internet que les gens se perdent dans la rumeur, tu vois. Tu crois pas que c'est fait exprès pour que justement créer de la confusion? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Genre, je suis un gars riche qui veut pas qu'on parle de moi, tu vois. Je préfère que, il parle du sang de bébé que Epstein boit. Et que ça alimente tout le monde, que les gens fassent des mèmes dessus, des trucs comme ça. De se focus sur le vrai truc. Que de se focus sur le vrai truc, tu vois. Ouais. Donc, moi, je pense, mais je pense qu'il y en aura pas mal qui vont s'en sortir. Et je pense aussi qu'il y en a pas mal qui savaient avant. C'est certain. Certainement. Et il y en a un même qui disait que c'est un système des démocraties actuelles. Dans le sens, ce qu'il voulait dire, c'est ce côté argent, pouvoir et femme entre... Tu vois, il dit, c'est pas un truc nouveau. Genre, je crois pas. T'as eu, je sais pas si vous connaissez Madame Claude en France. Oui, il y avait un film sur Netflix. Ouais, il y a eu un film. J'ai pas vu le film, mais je vois. En fait, elle entraînait des prostituées de luxe pour qu'elles aillent, pour qu'elles les offrent à des hommes riches, tu vois, à la Epstein. Et c'est parti tellement loin que la DGSE l'utilisait pour avoir des informations. Ah, d'accord. Je crois que c'est Bokassa qu'on a fait tomber comme ça parce qu'il couchait avec une femme de Madame Claude
Et il lui racontait les décisions qu'il allait prendre. C'était des malls, quoi. Ouais. Ah. C'est remonté, Mitterrand, il a dit, lui, il saute. Ouais, donc, ça aussi, faut pas croire que c'est quelque chose de nouveau, tu vois. Faut juste être conscient qu'il y a beaucoup de choses à changer et de ne pas être attiré, je suis désolé, par ce genre d'environnement. Ouais. Ok. Donc voilà, désolé. Sujet un peu bresson. Parenthèse. Désolé, c'est moi ou il écrivait comme un imbécile, en fait. Comment ça? On dirait un illettré quand il écrit. Mais frérot, tu sais pas écrire, en fait. Ça va, j'ai rien vu. Les trucs que j'ai vus, j'étais mais quoi? Ce type-là qui sait même pas écrire? Vraiment. Je chicotais même pas. Franchement. Non, je te jure. Mais quand tu te rends compte, quand tu regardes leur conversation... C'est de bêtes types. Ah ouais? C'est de bêtes types. On a des conversations qui volent plus haut. Ah ouais? Va sur le Gmail, tu vas rigoler. Franchement. Je regarderai un peu le... En tout cas, qui crève bien l'enfer. Qui brûle bien l'enfer. Gmail.world. On passe à quelque chose de plus, un peu plus sympa, léger. plus léger. Un peu plus sympa, je suis de retour. Vas-y. Un truc en chocolat. Sandra nous a préparé on peut appeler ça comme un jeu. Je vous ai préparé un jeu. Ok, d'accord. On commence par... j'avais préparé 2 jeux, mais on va commencer par celui-ci. Ok. Ick or OK. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un ick, c'est un peu un détail qui refroidit chez quelqu'un. Donc, tu vois, sans un truc logique, mais c'est juste... si quelqu'un fait un truc, ça peut te dégoûter un peu de la personne. Donc, en fait, je vais vous poser des questions. Qu'est-ce qui est un ick et qu'est-ce qui est OK? Et vous me donnez vos réponses. D'accord. Donc, première thématique, c'est couple et dating. Ok. Notre spécialité. En fait, dans ma tête, il n'y a que des cœurs et de l'amour. Donc, première question. Il dit « on verra à tout ». Est-ce que c'est un hic ou c'est OK? On verra à tout. Ouais. Attends, il ou elle? Pour vous, elle, alors. Ah, j'aime pas. Ça à peut tout. être un hic. N'importe tout ce que tu proposes, tous les projets que tu as, on verra. Moi, c'est pas OK. Ouais. C'est un hic. Ouais. Ça peut être un... Moi aussi, je suis d'accord. Ça dépend des sujets. Genre, si c'est un voyage qu'on fera et tu me dis on verra, ok. Mais si c'est des sujets plus sérieux, ça peut vraiment... En fait, moi, ça me donne l'impression que tu t'en fous. tu te projettes pas avec moi. Tu vois Ouais. Tu sais pas si tu seras là. Ouais. Donc, tu dis, on verra. Là, ça va être différent pour vous et pour moi. Du coup, il n'a jamais de cash, jamais de carte. Il a ni l'un ni l'autre. Genre, il a rien. Ah, ça, c'est Mais un homme accompli. Jamais de carte. C'est un homme Mais accompli. est-ce qu'on doit prendre le point de vue d'une meuf qui vit ça ou bien on donne un point de vue en tant qu'homme sur une Tu meuf? peux donner les deux. Toi, t'es une meuf et le mec, il a jamais de carte, il a jamais de cash. Mais quand on dit qu'il a pas de carte, il a pas son téléphone non Il plus. n'a pas sur lui, il dit j'ai pas ma carte. Il a aucun moyen de payer. Mais je veux dire, il peut pas Parce payer. qu'aujourd'hui, il peut payer avec Apple Pay, mais s'il dit j'ai pas ma carte, clairement, il va pas payer avec Apple Pay. Mais bien sûr que c'est un hic. Un gros hic. Mais attends, soyons clairs. L'inverse, moi, quand je vais avec une meuf au resto ou quoi, et genre, elle a pas sa carte, c'est un hic aussi. C'est un hic aussi, oui, C'est bien un sûr. hic. Ouais. En fait, en tant qu'adulte, c'est un hic. C'est un hic. Tu peux pas marcher dans ce monde. Ouais. Même si c'est moi qui vais payer, mais attends, mais qu'est-ce que tu. Attends, je rêve ou il n'y avait pas une époque où on disait que c'était illégal de ne pas avoir au moins 5 € sur soi? Arrête. Vous avez jamais entendu ce truc? Ouais. Non, je suis d'accord, ouais. Tu dois avoir au moins 5 € sur 5 toi. €, tu dois avoir au moins un minimum de cash en tant qu'adulte. Genre, tu marches comme ça sans argent. Mais reste à la maison, en fait. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais hors de chez toi en fait? Ouais, oui. Ouais. Non, mais tu sais, le coup des meufs là, qui vont au restaurant et qui laissent leur portefeuille à la maison, parfois j'ai envie de me dire, si ça m'arrive, je peux dire, je paye la moitié et je me casse. Hein. Non, mais en tant qu'adulte, t'as pris ton avec téléphone, ton ton téléphone. maquillage, Non, tes non. tampons. Tu peux payer avec ça. T'as pas pris ton Tu peux ta payer carte. avec ça. Ouais, si t'as pas envie de payer, arrête. c'est tout. Mais Mais c'est plus grave si c'est un mec, je crois. C'est beaucoup plus grave si c'est un mec. Ouais. je connais un mec qui a fait ça. Quoi? Quoi? Rendez-vous. Heureusement, ils avaient juste bu un verre. Mais en gros, au moment de payer, le mec, il est parti aux toilettes. Mais La non. meuf, elle était là. Il a fait la technique, Mais la meuf. non. Plus de 15 minutes. Donc, la meuf, elle a payé. Et Ok. après, le mec l'amène à la voiture. Ah, donc il a l'audace de revenir. Et il revient Rentre chez je toi. crois, juste après qu'elle ait payé, comme par hasard. Ouais. Mon Dieu. Mais au moment de quitter le parking... ah ouais, ils étaient dans le même parking. Donc, la meuf avait sa voiture. Lui, il a sa voiture. Mhm. Et il dit à la meuf, écoute, je vais te coller. C'est qui ce crevard? C'était au Luxembourg. Oh mon Dieu. C'est une histoire vraie. Histoire vraie. Je Tu te connais? jure. Ouais. Je connais. Ouais, tu connais. Ouais. Oh my god, j'ai peur de ce que je pense. Je connais certainement pas. C'est pas le mec que tu connais, c'est la fille.
Ah, je vois le genre de fille. S. Cousine. Ok, d'accord. Les gars, ok. Pas dans le code, Non, mais ça, la technique d'aller aux toilettes, c'est plus une technique de meuf, on va pas se mentir. Comment ça, aller aux toilettes quand l'addition arrive? C'est pas forcément aller aux Arrêtez, toilettes les gars. ou être 100%, comment dire, pas préoccupé par l'addition. Si t'es avec ton mec et qu'il va payer. Je te parle pas de ton mec. Ah, en date. Je te parle de date, tu vois, je veux dire. Ouais. Ça arrive plus souvent que la fille, et c'est pas un reproche, hein, mais c'est genre un constat, que D'aller la aux fille, toilettes Ouais, que la fille ou calcule la pas. toilette, ou bien soit pas préoccupée par ces histoires Mais pas d'argent là. préoccupé, ça c'est Tu vois. pas un problème. Enfin, ça c'est parce qu'elle est à l'aise, parce qu'il a mis à l'aise en mode t'inquiète, te préoccupe pas. Ah non, Non, parfois, dès le pas du début. tout, hein. pas du tout, pas du tout. C'est juste un principe. En premier date, effectivement, normalement, tu payes. Oui. Mais en fait, il y a cette zone grise. Non, écoute, il y a cette zone grise où, bien entendu, en général, bien sûr, c'est le mec qui va payer, tu Ouais. vois. Mais il y a ce truc, je crois que les mecs, on apprécie un peu, Ouais. c'est la comédie. Voilà, où tu Ah fais oui. semblant Toi, de vouloir la- Les payer. gars, mais les gens, bien sûr que La- tu vas la faire genre petite- en mode attends, La non, petite, non, laisse. la petite Évidemment. comédie. Mais il y a aussi, genre, des meufs qui sont en mode... cette histoire d'addition ne me, Ah, il me regarde ne me pas. concerne pas, je sais pas. Et où ça va aux toilettes, Ouais. ou c'est genre... pendant que tu parles au Je suis désolée, mais vous savez c'est très ça. bien quel type de meuf avec lesquelles vous allez en date. Vous savez très bien lesquelles vont faire semblant par politesse. Pas forcément. Et genre, lesquelles ne vont pas faire semblant. genre Vous c'est pas, savez. je dis pas ça un truc en mode, genre, après ça, genre, tu es dérangé, t'es en mode incroyable, mais c'est genre, je crois que c'est, tu verras si t'es d'accord ou pas, mais genre, ce petit truc de, oui, je paye le suivant, ou, bah ah oui. non, tu veux que je paye, t'es sûr, non, je te rembourse, et t'es là en mode, non, par t'inquiète. exemple, c'est bon. le truc poli, c'est tu vois, tu fais semblant. Eh non, je paye. Ok, je prendrai la prochaine. C'est ça. Point barre. Ouais. Après, même s'il n'y a pas de prochaine qui te prend. Ouais, mais c'est ça, c'est Tu ça. vois, c'est la politesse. Oui, mais Ouais. même aux prochaines, c'est vrai que juste si dans ta tête tu fais semblant, au moins tu reconnais, ah ouais, il m'a payé un En truc. fait, c'est juste reconnaître qu'il y a une Ouais. addition qui existe. Mais Il les a- gars, il a fait un effort. désolé. Les filles à qui vous allez en date, elles vous dites pas merci. Pas tout. Non, hein. si, elle Quand dit tu vois merci. l'addition, ah merci, juste ah merci. Moi, pas je de te mettre à parle genoux. d'un instant court Ouais. de 30 Je secondes. vois ce que tu vois, veux je dire, je sais de quel instant tu parles, mais Ouais. je ne suis pas d'accord que cet instant-là, les filles courent aux toilettes parce qu'elles n'ont pas peur de l'addition non plus, quoi. Je crois pas que c'est une question de peur. C'est une question de principe. Ouais. Quoi, elles sont gênées parce que l'addition arrive. C'est de quoi? En fait, je comprends pas. Elles sont C'est pas un moment gênées. gênant pour tout le monde, entre guillemets. En fait, Même non. le, même le gars, même le serveur, il est gêné. Moi, je trouve justement que c'est pas gênant. Allez, pour moi, parce que genre, je joue même avec. Dans le sens où je vais peut-être... attends, je vais donner tous mes tips. Je vais peut-être pas donner mes tips comme ça. Mais non, mais c'est juste genre... vu que tout le monde... Vu que voilà, on a mangé ou on a bu, donc à un moment donné, on va devoir payer pour ces produits qu'on a reçus, ce service. Donc on est au courant que ça va arriver. Ben, on peut rendre ce moment un peu plus smooth. Ouais. Tu vois. Et je crois que les meufs, certaines meufs, pardon, pas les meufs, certaines meufs, sachant que dans tous les cas, c'est pas dans leur projet de payer, pour ne pas avoir ce moment bizarre, vont soit aller se repoudrer le nez, comme on dit. Mais c'est encore pire quand tu pars et tu reviens, tu dis ah t'as payé, merci. C'est pire. Ouais, je Autant trouve. être là, tu vois. Moi je trouve ça trop bizarre. C'est vrai. Enfin, Ou même, montre juste fait semblant que t'étais inquiété, tu vois, que toi... inquiété. Non, pas C'est une inquiété. addition, hein. C'est pas. Non, je veux dire pas inquiété, mais genre que tu voulais payer, que tu t'es pas venu. Parce qu'il y en a même qui acceptent le date en sachant qu'elles vont avoir un repas ou un verre gratuit. Ouais. C'est vois vrai que ça j'ai déjà entendu. Fais au moins semblant. Ah non. J'ai déjà entendu. Je le sais à 100% parce que genre j'ai vu une meuf récemment, une amie, à qui je suis allé boire un verre. Je lui dis ah mais t'as fait quoi pour tu vois, pour la Saint-Val tout ça. Non, je lui ai demandé si elle avait fait quelque chose pour la Saint-Valentin, pour savoir si elle fréquentait quelqu'un. Elle me dit ah oui j'étais au restaurant toi. Je fais ah ok t'as rencontré quelqu'un, c'est quoi les bails, j'étais pas au courant tu vois. Elle m'a dit non j'avais faim. Je dis attends est-ce que j'ai bien entendu? J'avais pas envie de cuisiner ce jour-là. Non, Et elle à- abuse, et à elle ce- abuse, elle abuse, elle Je te abuse. jure. Il y a ce mec qui m'a proposé de faire un truc, etc. Donc j'ai dit ouais. Je dis mais attends, mais tu l'aimes bien un peu, il y a un intérêt, que ce soit, je sais pas, intellectuel ou Ouais. physique ou peu importe ce que c'est, tu vois. Elle me dit non, je vois rien, je l'ai pas trouvé intéressant, pas marrant, nanana. Mais voilà, elle m'a proposé, c'était le 14, enfin tu vois. Et c'est chaud quand même. Déjà aller à la C'est Saint-Valentin chaud. avec quelqu'un que tu ne fréquentes pas, je trouve ça trop bizarre.
En Ça fait, veut dire quoi ce jour-là? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi ne pas aller ensemble un autre jour, en fait? ouais. C'est encore Mais plus bizarre. franchement, passer un repas entier avec quelqu'un qui ne Ouais, non, juste parce que t'as n'intéresse faim, vraiment non. pas. Pour- Ma sœur ouais, peut cuisiner. c'est- Franchement, prends ton McDo et. Mais on t'a coupé dans ton. On continue. Alors, il suit toutes les meufs sur Insta en mode soft porn. Comment ça, soft porn? Genre, celles qui sont un peu dénudées sur Insta, mais pas en mode full on, quoi, tu vois. Je connais beaucoup de gars qui ont ce vice-là. On moi, c'est un hic. on va faire un Pour la truc. meuf. Toi, tu penses en tant que mec. Ok? Et moi, je pense en tant que meuf. Ouais, voilà. Ok. Parfait. Ok. T'es un mec. Donc, t'as un mec. Euh, Ah non, non, non. Non, non. Je me suis trompé, pardon. Genre, toi, tu regardes le point de vue de la fille. Si, genre, c'est un hic que son mec fasse ça. Et toi, moi, t'es je fais le le mec. contraire. Ouais. Ok. Vas-y. C'est C'est un un hic ou pas? hic définitif si je Merci. suis une meuf. Et toi? Ouais. Donc, tu dis si c'est une meuf. Ouais, Lui, si c'est il une meuf, pense en tant c'est. que meuf, il trouve que c'est un Ouais. hic. Ok, ok, ok. Toi qui penses en tant que mec? Donc, en tant que mec, et c'est ma copine qui. Enfin, c'est la fille en Oui, question. ou alors, oui, voilà. Toi, ta meuf regarde des gars qui sont torse poil tout le temps, ou alors en train de se. Enfin, tu vois, une soft porn. Si elle a aucune raison, je sais pas si elle est pas dans, je sais pas, l'épilation. S'il y a aucune raison de regarder des torses tout le temps, bien sûr que c'est un hic. Mais maintenant, pour la défense de ces gars qui suivent ces Instagram, la plupart, c'est juste du soft. C'est pas comme si ils y mettaient de l'importance. C'est juste, ils aiment voir une fille belle, ils la suivent bêtement et ils accumulent ça comme Ouais, ça, mais tu vois. il y a plein de filles belles qui sont pas forcément en mode soft porn, donc tu peux suivre d'autres filles belles. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai En toujours tout cas, si ça met ta trouvé... copine mal à l'aise. Ah, non, mais même moi, en tant que gars, par exemple, quand j'ai commencé Instagram, oui, j'ai pas ouvert mon Instagram, on me l'a créé, je tiens à vous le dire. Waouh, bravo. Bravo. Vraiment bravo. Tu veux un trophée? Tu veux... Il n'est pas Je comme ne nous suis pas autres. comme Ouais. vous. Il n'utilise pas TikTok, ouais. Ok. Non, mais quand j'ai commencé, la première chose que j'ai eue, c'était des gros boules qu'on me présentait. Constamment des gros boules. Et au début, tu regardes, et puis à un moment, je me rends compte que dans mon feed, il n'y avait que ça. Je te jure. Et je me suis dit, bon. Et t'étais triste. Non, j'étais pas triste. Mais je me suis dit, je ne suis pas un produit, donc je me suis obligé à ne plus regarder ces trucs-là, mais j'ai dû entraîner mon algorithme, tu vois, à ne pas réagir. Non, Que des boules. Il y a que des boules. Non, non, pitié. non, mais c'est vrai, je suis célibataire, il y a une modèle en maillot, machin. C'est mignon. C'est Bah, mignon. c'est pourquoi je vais probablement que tes contacts sur Insta, parce que l'algorithme, à l'époque, te suggérait ce que tes amis aimaient bien pour voir si t'aimais pas- bien. Ah. Tu vois. Et donc, dans tes amis... Je ne sais pas quel avis suit ça, Ah. mais du coup, ouais, moi, je trouvais que c'est comme un piège, tu vois, parce que, je veux dire, c'est une roue... Oui, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais, du coup... non, mais... du coup, est-ce que le mec est nécessairement red flag quand tu vas sur son fil et que tu vois ça? Bah, si il continue à regarder, il n'y aura que ça dans son fil. Ouais. Hic. En tout cas, hic. Mais je suis d'accord pour la fille, hein. Pour moi, c'est hic. Tu Mm. dis, Mais pour le mec, tu c'est dis, pas- t'arrêtes. c'est pas- Non, Ah, pour oui, la oui. fille qui voit ça en hic, je suis totalement d'accord. Ouais. Même moi, je me suis dit à un moment, faut que j'arrête. Tu Ah. vois. Mais je dis, l'algorithme aussi, il peut te pousser à avoir trop de boules. Mais c'est toi qui pousse l'algorithme, en fait. Est-ce qu'il n'a pas compris le concept des réseaux sociaux? On doit lui expliquer. Non, mais franchement, je doute parce que allez, même maintenant, parfois, on dirait, il y a toujours un petit truc. Il te propose. Tu vois, genre, on ne sait jamais. Hein. Moi, laisse me parler à ton ami. Non, mais c'est vrai. Faudra qu'on regarde son téléphone, voir s'il y a un problème. Bah, c'est rien. tu peux regarder, mais je te jure, c'est C'est juste... son Instagram. Moi, je clique plus sur des influenceuses et tout à cause de ça, tu vois, mais... Allez, on continue. Next one. Il met 12 heures à répondre, mais poste des stories. Oh non, ça, c'est pas un hic. C'est pas un hic. Moi, Il dit ça parce que c'est lui. Ah, mais non, faut C'est arrêter. grave un hic pour moi. mais Ah ouais. Si. C'est quoi ton business sur Instagram et pas sur WhatsApp à me répondre? Attends, sur tes stories? Non. Il poste des stories, mais il répond pas pendant 12 heures, mais lui, il pose des stories tout le temps. Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, je croyais qu'il prenait 12 heures à réagir à Ah, sa non. story. Ah, non. D'accord. Non, si t'as une activité et que tu réponds pas, ouais, non, c'est chelou. Et vous êtes ensemble? On s'en fiche. Tu as écrit à quelqu'un, vous communiquez, il ne te répond pas, il Non, pose non, des stories parce qu'il y à a la Attends, beaucoup de non, filles non, qui non, nous font non, ça, non, hein. Non. Il y a Si, beaucoup de si, meufs si, qui si, nous si, font si, ça. Hein. Non, mais moi, c'est même Les gars, pas ça. Si tu t'attends à une réponse de quelqu'un, c'est que vous êtes assez sérieux dans la communication. C'est pas que c'est la première fois que vous Oui, parlez. mais il y a plein de cas de figure. Par exemple, ça dépend en fait ce que la personne fait sur Insta.
C'est pas son taf, en fait. Arrête. Laisse-moi finir déjà, merci. Si c'est une personne, entre guillemets, qui utilise Insta de manière classique, etc., qui ne poste rien, qui poste généralement sa journée, etc., et qu'elle te répond pas pendant 12 heures, bah oui, c'est un problème, tu vois. Mais si, genre, son Insta est lié à son activité et qu'elle doit faire sa publicité ou des trucs, les trucs qui sont programmés, là, c'est différent. D'accord, mais là, dans ce cas de figure ici... Dans ce cas de figure, c'est des gens normaux. C'est des gens normaux qui bossent pas, qui sont pas influenceurs, qui bossent pas sur les réseaux, juste qui postent pour le plaisir, quoi, tu vois. Et pour toi, c'est un problème, alors? C'est un hic. Je suis d'accord, en fait. je voulais être l'avocat du donc, mon point de vue, c'est que je suis un mec et que c'est la meuf qui poste sans répondre. Tu lui as écrit, elle te répond pas 12 heures, donc en fait la nuit est passée ou la journée est passée, et tu vois qu'entre-temps elle poste des stories. Mais j'ai déjà eu ça. Si c'est ma meuf, c'est dead, mais c'est pas ma meuf, c'est la piraterie. Ouais. C'est le game. Non, mais je tiens à dire que par contre, en tant qu'homme, je sais pas pour les autres, mais moi j'ai déjà eu ça. Hein. Le coup, la meuf, elle poste, elle te répond tous les 5-6 heures. Enfin, c'est genre, surtout au début, genre quand vous vous connaissez pas, pour build up peut-être l'attente, je sais pas, pour montrer qu'elle est pas tout le temps disponible. Non, moi je crois pas que ce soit positif, mais c'est pas positif. Pour moi, c'est genre le game est le game. Et je respecte le game. Tu vois? Donc, ok, c'est pas agréable dans le sens où tu dis, bah, c'est très cool de répondre putain de merde avant de poster une story, tu vois. Mais je vais pas me dire, je vais pas me brider en mode, ah, mais je lui parle plus parce qu'elle a fait ça, elle a fait ça, tu vois. Je comprends le respect du game, mais moi, je me respecte plus si tu me réponds, en fait. Je te parle. Moi, je suis d'accord avec toi à partir du moment où on est ensemble. On est ensemble, où on a quelque chose l'un pour l'autre. Dans le sens où, si tu me parles, je te réponds. C'est la politesse en retour, en fait. Il n'y a pas de politesse sur les réseaux. C'est pas sur les réseaux, tu lui as parlé en privé et tu vois qu'en fait, elle poste sur les réseaux. Non, mais on parle de réseaux sociaux. Oui, mais toi, tu lui as parlé pas sur les réseaux. Tu lui as parlé certainement en SMS ou en WhatsApp. Et pourtant, elle répond pas à ton moi, je suis dans un cas de figure où vous parlez sur Instagram. La piraterie, même. Attends, mais tu parles de poster. Mais moi, je te parle de... moi, quand je parle aux gens, c'est sur WhatsApp. Ok. Ouais, mais faut bien faire la distinction. WhatsApp et Instagram, WhatsApp, c'est privé. C'est pas la même chose qu'Insta. Oui, mais donc, t'es en activité, en fait. Oui, mais quand tu me parles de WhatsApp, je suis d'accord avec toi dans le sens où si je t'ai mis t'es dans mon répertoire, j'ai ton numéro. Ah, moi, c'est ça que je vois. Hein. Ok. Non, parce que moi, je croyais que tu parlais de... Oui, vous parlez en DM de genre... Alors, si c'est Instagram, c'est que vous parlez que sur Instagram et vous avez aucun autre réseau, entre guillemets. Ouais, mais c'est de ça que je te parle. Vous n'êtes pas assez proche pour qu'elle te doive ou... Exactement, c'est de ça que je te parle. Ok, d'accord, non, WhatsApp, c'est ah oui, on ne voyait pas du tout la même chose. Ok, mais maintenant, pour sa défense, imaginons, WhatsApp c'était sur son téléphone. Répète. Non, regarde, il a WhatsApp sur le téléphone, mais il a le réseau sur l'ordinateur. Et il est sur l'ordinateur. Arrête. Qui va aller scroller Instagram sur son ordi s'il a son téléphone? Il a le réseau sur l'ordinateur. Mais c'est quel hunk, ça? Il a le réseau. Le réseau. Non, Junior, laisse. Arrête, Junior, arrête. Alors, le suivant, dernier dans la partie couple dating, il appelle sa mère tous les jours. Hic ou ok? Ok. Moi aussi, je trouve ça ok. Je trouve ça trop mignon, même. Ouais, c'est même un green flag, j'ai envie de dire. Ouais, Par contre, si pour ses décisions, il appelle sa mère... T'as vu les grands yeux qu'il a fait? Par contre Donc, c'est pour prendre des grandes décisions, il appelle sa mère. Non, mais tous les jours, tu prends pas des grandes décisions tous les jours. Non. C'est pour ça que je dis c'est pas un hic. Mais si, genre, pour des décisions, ah, maman, comment on fait la lessive? Ah, maman, faut faire les courses. Non, ça, c'est un problème tout court. Pour lui, c'est un problème. Bah, y a littéralement quelqu'un qui m'a répondu, là, qui avait posté des stories entre nos derniers échanges. Et j'étais en mode, le game, c'est le game. Là, pour te donner un... Sandra, elle me regarde avec un sourire incroyable. Là, je veux les détails. Ah non, il n'y a pas de gros détails. Vous êtes parlé sur Instagram. Ouais. La personne a posté sur Instagram. Ouais. C'est quoi votre niveau de proximité? On n'est pas proche. Ah bah voilà, donc ça c'est ok. Oui, mais c'était pour te donner un exemple par rapport au cas de figure dans lequel j'étais, tu vois. Allez, on passe à la section amis. Okay. Ton pote te répond 2 jours après, mais te dit « t'es ma famille ». Pas hic. Pas hic. Mais les garçons, c'est différent, les gars. Enfin... À moins que ce soit genre l'urgence du siècle, quoi. Tu vois?
En fait, si dans ton message, il n'y a pas écrit Réponds-moi. réponds-moi ou bien j'ai besoin de toi ou bien urgent ou enfin. Ah, donc il faut vraiment dire urgent. Non, mais si tu me parles de genre, oui, t'as regardé le Real, ils ont eu un carton rouge, ils méritaient pas. Enfin, si tu me parles de ça, je m'en bats les couilles, tu vois. Je vais mettre 3 jours à te répondre, je vais dire. Et toi aussi, tu t'en bats les Tu peux couilles. liker. Tu vois? Mais non. Non, mais c'est bon. tu réponds quand tu. Enfin, selon le. En fait, moi, je crois que j'ai un stress avec les réponses. Je crois que vraiment, j'angoisse de pas répondre aux gens. Je trouve que ça fait trop impoli. Mais tu sais que j'ai ça dernièrement, c'est parfois, je suis occupé, genre on peut être dans une conversation, on va dire, je cuisine en même temps. C'est avec des filles, hein. Et genre... Quelle fille? Non, je rigole. et genre, bah voilà, j'arrête la conversation peut-être pendant 10-15 minutes parce que je suis occupé à faire un truc. Et je reviens, je reçois un « ça va ?» Tu vois, genre... Parce que oui, mais parce que par exemple, moi, si je réponds pas, c'est que j'ai pas vu le truc. Et donc, directement quand je vois, je fais désolé, je faisais ça ou désolé. Enfin, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est un peu. J'aime pas nier les gens, en fait. Que Mais j'aime. non, Non, c'est pas nier. question de nier, mais J'aime bien, ça j'aime dépend pas nier. de la conversation, en fait. Ouais. Est-ce que c'est des trucs bateaux ou bien est-ce qu'on est dans un truc, une vraie conversation? Je dis pas forcément des trucs importants Ouais. ou urgents, mais si on est vraiment en train de parler de trucs stupides, il n'y a pas de raison d'être. Faut pas se laisser contrôler par son téléphone. non Ouais. plus, hein. Non, c'est pas Tu ça. vois Mais c'est juste que, allez, si les gens me parlent, c'est qu'ils attendent une réponse de moi aussi. Oui, mais Je me pas dis, tu dans vois. la minute. Non, mais là, je te parle des gens dont je suis proche. Ouais, ouais. Pas n'importe qui me parle. Enfin, tu vois. Maintenant, si tu prends 5 minutes pour me répondre, Sandra. Mais T'as pas remarqué, je réponds toujours vite. Ouais. non, c'est vrai que t'es une personne qui répond vite. Junior, c'est le contraire. Mais Mais déjà, j'ai pas toujours mon Mais téléphone. à l'inverse, genre, quand j'envoie un message à quelqu'un et que c'est pas un truc genre méga important, Ouais. si la personne prend du temps pour me répondre, je suis pas en mode pas si de grave, fuck. ouais. Si Ouais. c'est important, en fait, ou je t'appelle ou je te relance, en fait. Ou en mode, Interrogation. réponse rapide, s'il te plaît. Enfin, tu vois, je veux dire. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Alors, un ami qui ramène toujours son mec ou sa meuf. Hic ou normal. Hmm. Ça dépend des situations, parce qu'il y a des Ouais. situations où tu dois pas ramener juste comme ça à chaque fois. Ça dépend de la meuf, ça dépend de la situation. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais ça peut être un hic. Ça peut être un hic. Ça peut être un hic. Ouais. Ouais. Surtout si le mood change drastiquement. Ouais. En fait, généralement, ça a toujours été ta copine ou ton copain depuis très longtemps. Et depuis peu, cette personne a rencontré quelqu'un. Et ramène cette personne systématiquement à tous les événements en mode, ouais, ça peut te casser les couilles. Mm. Ouais, Tu vois, ouais. parce que t'as plus ces moments où vous êtes Privilégiés. juste à deux, quoi. Ouais. Ouais. Et surtout si elle casse le mood, c'est surtout ça. Ouais, mais c'est ça. Qui fait, vous pouvez pas parler de tout. Si vous avez vraiment plus la dynamique, ça peut être, ça peut être chiant. Tu vois. Alors, un ami qui copie ton style et tes projets. Attends, et tes projets Et alors, tes ça, projets. c'est Différent. lourd. Style Ça, et c'est projet, c'est lourd, différent. hein. En fait, un ami qui copie ta life. Junior, il t'a les cheveux roses et commence à dire c'est l'été. Tu rigoles, j'ai acheté. Mais parce que c'est le printemps. Il copie subtilement, mais juste un peu, tu vois. Ouais, C'est ouais, l'hiver. Hic de fou. Moi, désolé, mais c'est je sais pas, chelou, je dis, c'est chelou. C'est quoi ça, en fait? C'est chelou. You wanna be me, tu vois? Ouais. Le style, à la rigueur, j'allais me dire, je m'en bats les couilles, mais genre les projets. Enfin, si c'est Non, ouais. pas ton projet, enfin. Ouais. Ouais, ça passe. Non, même le style, hein, moi, quand tu copies. Enfin, je dis ou j'achète des trucs, je m'en fous. Si tu le portes différemment, je m'en fous. Mais si tu le portes exactement comme moi, je vais dire, tu fais quoi? Mais si, Ouais. si la personne a aimé comment tu l'as porté. C'est pas mon problème. Fallait l'aimer avant que je le porte. Fallait l'aimer avant que je le porte. Ouais. Ça, Bon. c'est un truc de fille, ça aussi. Ouais, complètement. Alors, un ami qui disparaît dès qu'il est en couple. Hic. Maintenant, hic quand même. Hic quand même. Ouais, c'est plutôt Ouais. hic. Hein. Hic. Mais j'ai Et un, puis, j'ai un il pote qui a hic, disparu longtemps comme ça, hein, genre pendant des années. Ouais, Ouais, genre 3-4 ans Et puis facilement. après, il réapparaît comme ça. Coucou. Ouais. Ça, c'est chaud. It was never the same. Comme on dit. C'est un gros hic. Ah, Mais je trouve que c'est triste, ces gens, même pour les filles. Mhm. Je comprends pas comment ta vie, elle Peut être change quand t'es en complètement couple. coupé. Ouais. Tu vois, En fait, genre. elle change forcément un Oui. petit non, elle peut peu, changer, tu vois. Mais du tout au tout. Tu Du ne- tout au tu ne tout, parles ouais. plus aux gens, tu ne vois plus les gens. Ouais. Allez, T'es que tu peux dans avoir le des couple. phases un peu plus que d'autres, mais tout le temps. Tu peux disparaître pendant des années ou des mois. Mhm. Ouais. Et puis tu réapparais comme une fleur, c'est chaud. Et Ouais, surtout, c'est ça. c'est un peu comme dire, genre, tu comblais ma solitude toi, Oui, en tant oui, que c'est Ouais. ça. Ouais, Tu vois ouais. Ah, maintenant que j'ai quelqu'un Ouais, avec c'est qui bon. je sors, en fait. Continue. Vas-y. Va combler la solitude de quelqu'un d'autre, en fait. Ouais.
Alors, ton ami te demande toujours, t'as payé combien? Comment ça? Ah, quand t'achètes un truc ou... Tous les trucs que t'achètes. T'as payé combien? Non, j'aime moi, pas. ça j'aime me pas. dérange pas. Moi Non, non j'aime plus, pas. ça me dérange pas. Ça te dérange, toi? J'aime pas parler d'argent, déjà. Ah, c'est vrai? Ouais, j'aime pas. T'as payé combien ton kombucha? Non, mais des trucs comme ça je m'en Ok, fous. Tu ok. vois, mais allez, des trucs genre, je sais pas moi, t'arrives avec un nouveau truc, t'as payé combien? Ah non, va voir sur Internet, tout est là. Tu vois? Non, mais si c'est une personne qui est en mode recherche de bons De plans, bons bonnes deals. affaires. Ah non, ça dépend. vois? Non, Ok. c'est les bonnes affaires, normalement, c'est toi-même qui le dis sans qu'on te demande. tu D'accord. vois. En général, t'es là, j'ai trouvé un truc trop bien, nanana, un bon prix. Ouais. Mais genre, dès que t'achètes un nouveau truc, t'as payé combien? C'est mon argent. Attends, mais ça dépend aussi, genre, si c'est la première et seule question. Mais en tout cas, à chaque Tu truc vois que t'achètes ici, ils te demandent t'as payé combien. Mais par exemple, Je sais pas, moi, ça me dérange pas imaginons tant t'as que ça. acheté une voiture et on te demande t'as payé Mais combien? la voiture, le prix est sur Google, en fait. Oui, mais Tu peut-être sais la que- tranche. Tu sais, c'est entre ça et ça. Ouais, mais ça reste une conversation. Enfin, il y a toutes Ouais, les informations c'est- qu'on peut trouver sur Internet, mais c'est. Non, moi, ça en me. tout cas, moi, je ne demande jamais aux gens, enfin, sauf si c'est un truc en mode une bonne affaire ou quoi, mais jamais, t'as payé combien? Je trouve ça trop bien. Après, moi, si c'est un ami ou une amie proche, ça me dérange Oui, non, pas. ça, c'est différent. Ouais. Ouais. Non, je sais pas si j'invente sur Toison d'Or, je rencontre quelqu'un que je connais vite fait Mhm. et qui commence à me demander, bah, la fois, ça, t'as payé combien? Ah, t'as une belle montre, t'as payé combien? Moi, j'aime pas ça. Ça, en fait. c'est chelou. Mes finances ne te regardent pas. Ah, ouais. En fait, moi, c'est même pas l'idée du prix qui me dérange. Le fait de donner le prix, c'est je me dis, est-ce que cette personne, elle va commencer à me juger ou avoir une image par rapport à ça? C'est plus. Et changer du de coup, comportement ouais. par rapport à toi ou sur, tu vois, ouais. Ouais, ou à dire, ah, mais t'as les moyens Oui, vu que t'as voilà, acheté oui. ça. Oui, Je fais, non, ça- va te faire foutre. Ça, c'est. Non, ça, ah, non, tu vois, c'est ça en fait. C'est l'après. Je suis Ouais, d'accord mais avec bon, toi. je veux dire, si t'es un ami, normalement, tu fais pas partie de ces C'est gens-là. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Alors, on passe à la section collègue adult life. Oh. Un collègue qui te dit. Attends, pardon, j'ai mal lu. Un collègue qui te dit ici, on est une famille. Hic. Hic. Gros hic. Prends tes jambes à ton cou. Vraiment fouille. Ma C'est famille, le je connais pire. ma famille. C'est le pire, mon Dieu. Oh my god. Ah, ça, c'est les Non, gros raids. ma soeur, elle a eu un patron comme ça, mais limite, je disais à ma soeur, porte plainte. Hein. Et commençait à lui dire, où aller en vacances? Ah, tu vas en vacances. Tu vas avec ton mari? Tu vas comment? Mais pourquoi tu prends pas 5 jours au lieu de 3? Je fais, dégage. Moi, je déteste les gens qui, quand tu leur dis que tu vas aller en vacances ou on s'est dit quelque part, ils te disent, ah, mais tu dois trop faire ça, tu dois trop aller là-bas. Ah, t'as pris un appartement là-bas. Ah, non, t'as Non, je suis déconné. pas sûre que. Eh, Ouais, c'est pas. nique ton ta mère. problème. Vraiment. Est-ce qu'on a même les mêmes que ça? Je te jure. On se connaît pas, dégage. Si j'ai besoin, je te demande. Mais Ouais. genre, ah non, t'aurais pas dû. Ah ouais, moi j'étais. Non, ça me En fait, le saoule truc, c'est de que tu vois, ce truc de dire on est une famille. En fait, quand vous êtes vraiment comme une famille, t'as pas besoin de le dire. ouf. Ah, ouais. Ouais. Moi, j'ai déjà eu des situations au travail où vraiment. Pas quand on est une famille, parce qu'on n'est pas une famille, mais tu vois, on est vraiment soudés et tout, et on n'a jamais besoin de le dire. Ouais, je vois très Ouais, bien. c'est ça. Donc, si t'as besoin de le dire, c'est que. C'est pas C'est ouf. que t'es c'est pas- chelou. c'est pas Ouais. ça. Alors, le collègue qui parle trop fort en open space. Hic de fou pour moi. Moi, je mets mes écouteurs, en fait. Oh, mais il y en a Et qui parlent fort. Non, mais qui te parle à toi? Non, mais qui parlent. Non, parfois, il y en a qui parlent fort, Ouais. même entre eux, alors que tu es en train de bosser avec tes écouteurs, tu les entends. Moi, hic de fou, en fait. Respecte Ouais, l'espace moi des c'est gens. entre les deux. Si ça me perturbe pas, bah ouais, tu vois. Ouais. Bah, si je l'entends. À ça l'époque me où j'étais perturbe. dans l'open space. L'espace ouvert. Moi, je suis tout le temps en Once écouteur, upon a mais time. parfois, c'est. Allez, si la personne. Enfin, si les gens parlent trop fort, Mm. t'es là, mais. Enfin, pourquoi je suis. Oh, là, j'aurais pu bosser chez moi, en fait, tu vois. Ouais. Pourquoi Moi, j'étais plutôt en train de penser au hic de quand un collègue parle fort, mais il te parle à toi. Ah oui, ça, c'est. Et toi, tu essaies de nier le bail. tu vois, je veux dire. de parler doucement pour qu'il balance. Voilà. Tu vois, il te fiche ça, quoi. Tu vois. J'avoue. Ouais. C'était bien tes vacances Ah non. Et t'as pas envie de raconter tes On va en vacances à parler tout le après, monde. au lunch. T'as menti, t'as pris un jour de congé, un jour de télétravail alors que c'était un congé en réalité. Bah, bref, Purée. il te crame surtout. Alors, le manager qui te slack à 22h. Oh. Mais il slack tout seul, hein. Ouais, voilà. Il slack tout seul. Vraiment. Il slack tout seul. Le PC est éteint. Non. Parce que moi, j'avais un manager, il faisait ça, mais c'était en mode, je sais pas, genre, demain, je serai pas là. Mm. Donc, je te mets tous les trucs, et demain, quand t'es Oui, là, tu fais ouais, tes ouais, trucs. ouais, ouais. Ça me Ça, va. c'est ok, ouais. Mais de toute façon, comme t'as dit, je serai pas là. En fait, Je ne verrai, il je ne verrai slack pas à 22h parce que ce message, je veux le lire à 9h. Donc, il n'y a pas de 22h, tu vois, je veux dire. Il peut l'envoyer en différé. Je te jure. Vraiment, c'est la même chose. C'est le même résultat. Tu vois. Oh my god. Alors, quelqu'un qui fait semblant d'être busy. Dans tes collègues. Ouais.
Parce que ceux qui font semblant, tu vois quand quelqu'un fait semblant, tu vois. Ça, c'est les farceurs. Ouais, En fait, ça dépend si c'est un farceur toxique ou pas. Voilà. Si genre il veut que tout le monde se dise que lui il travaille tellement, donc ça. Exactement. Toi, qui veut Ça se dépend, montrer, ouais. ou bien s'il fait semblant d'être busy pour qu'on lui donne pas full truc à faire, mais le il mec vit est sa comme ça. life. Tu vois? Il vit sa life et basta. Mais si c'est pour après, genre se montrer auprès du upper management et ouais, ça dépend. Ça dépend. Moi aussi, c'est la même Ouais, ça réponse. dépend, ouais. Je suis d'accord avec toi. Le collègue qui dit jamais bonjour. Je m'en fous. Franchement, genre, rien à cirer. Ouais, non. Ça vit. Hein. Non, moi je vais vous raconter comment moi parfois, parce que le matin j'ai une toute petite voix en fait. Ma voix parfois elle est un peu cassée le matin. Ouais. Parfois je dis bonjour, et en fait on m'entend pas. Et donc je me dis mais putain ils vont se dire que je dis pas bonjour. Une fois il m'est arrivé de dire bonjour 3 fois les gars. Mais non, comment ça? On m'entendait pas, je te jure. Genre, tu dis bonjour, on Et t'entend puis pas. j'attends, et puis je suis assise, du coup je me dis putain ils doivent se dire que je suis une impolie alors que j'ai dit bonjour, ils m'entendent pas. Et je suis comme ça. Il y a trop de trucs awkward en open space. Putain, Hein. le boulot. Il y a trop de trucs awkward. Parce qu'il y en a qui arrivent et qu'il faut taper la bise à tout le monde. Ouais. Déjà, moi, j'arrive, tic, un peu en retard, je pose mes affaires, je fais bonjour. On voit ta tête à côté du PC. Mais bon, ils connaissent ma voix maintenant, ils savent que le matin, ma voix, elle est vraiment. Enfin, je sais pas, par hasard, ma voix est vraiment pas forte le matin, mais. Donc ça va, ils me connaissent maintenant. Non. Mais ils vont se dire, mais cette fille est impolie. Alors que non. Dans un ancien taf, j'ai eu une. C'est pas une collègue directe, mais c'était une femme plus âgée que nous, on va dire, qui. Ne disait pas bonjour à la plèbe. Pourquoi? Parce qu'elle était sur une stratosphère, elle était dans un autre. Tu vois? Genre en mode, vous ne méritez pas son Ouais, bonjour, non, quoi. vraiment. Waouh, Vraiment. ça, c'est Et chaud. Il y avait trop de gens qui avaient le seum sur elle. Tu peux dire la boîte? C'était Michael Page. Ah, c'était Michael Page. Ouais. T'es hiérarchisé. Hiérarchisé de ouf. Ouais. Et non, elle calculait personne. Et le pire, c'est que genre, j'étais assis à un endroit où il y avait la toilette des femmes pas loin. Mhm. Et donc, elle est arrivée au matin. Elle avait... En fait, elle sélectionnait les personnes à qui elle disent bonjour. Non, mais ça, alors c'était ça... toi, c'était pas genre la plèbe, on va dire, tu vois. Et quand elle allait aux toilettes, elle posait sa bouteille sur mon bureau sans m'avoir dit bonjour. Moi, j'aurais pris sa bouteille. Ça veut dire. T'as jamais pris sa bouteille? Non. Moi, j'aurais mis à la poubelle. Non, tu le prends et tu le poses sur un autre bureau. Non, moi, tu le poses plus loin. j'aurais mis à la poubelle. Ah. Elle a demandé qui a... Ah non, Non, j'ai non, pas vu. c'était- Ah non, moi, j'aurais dit, je l'ai pas vu. Ça aurait été problématique, sachant sa position dans la boîte. Non, mais, ou alors, tu la mets, tu la mets dans la cuisine. Comme ça, elle va chercher. Ouais, c'était pas une bonne idée. Je vois ce que tu veux dire, je vois la vengeance que Mais tu veux en fait, faire. non. Ou tu mais- la prends dans ton sac, tu lui voles sa bouteille, en fait. Elle aurait jamais su. Et tu dis juste, ah non, je l'ai pas vu. Ah, t'avais posé là, j'ai pas vu. Et point. Et c'est là que t'as le collègue en face. Mais Roger. Mais c'était sûr qu'elle savait, elle savait où elle avait mis cette bouteille, parce qu'elle mettait là tous les putains de jours. Ah putain. Tu vois, je veux dire. Horrible. Mais c'était, Ah, ouais. quel impoli, dit. Ben, c'est un peu de ouf. Les gens qui ont vraiment été mal Un peu élevés. de Je sais pas qui vous a élevé, mais. Mais C'est pas moi, possible, j'avais en fait. eu un truc comme ça, enfin, à Deloitte, quand j'étais dans mon premier boulot. Et On va c'était un mettre bête aussi. truc. Non, mais moi, Tu veux que je pense mute à un ça truc aussi de ou bien français. tu veux que je- Non. Qu'ils aillent voir ailleurs si j'y suis. Wow. Ayant récemment perdu mon emploi. Je sais pas si tu connais cette vidéo. Non. Tu connais pas cette vidéo? C'est une vidéo sur Internet où genre il y a un mec, qui fait le malin face à son manager, qui répond, etc. Ouais. Et genre, il stand for himself, tu vois. Puis tu vois la scène après, il est avec une pancarte dans le métro. Ayant récemment perdu mon emploi, je voudrais vous demander Et donc, quand Junior, il rappe aussi chez Deloitte. Putain, non. Ouais. Non, c'était toute une aventure. Non, en gros, je travaillais avec la France. Tu vois, on était sur une histoire de consolidation. Et on reçoit des documents de la France. Et je travaillais directement avec le partenaire. Donc, moi, j'étais tout en dessous de la hiérarchie junior. Il y a genre, je sais pas moi, 6-7 étapes avant d'arriver au partenaire. Et je devais envoyer au manager, au senior manager, qui était à l'étape 5. Tu vois. Donc, je me sens tout fier. J'envoie un mail. Merci pour les documents, nous avons reçus. On va les traiter. On revient vers vous en fin de semaine. Le français, il répond dans la minute. Il fait, qui es-tu? Déjà, c'est un français. Il vous voit pas. Qui es-tu? Il fait, qui es-tu et quel est ton grade pour m'envoyer un email?
Arrête. Je te The jure. fuck. Ouais. Et puis il fait, et l'ami de partenaire en copie, il fait, à partir de maintenant, j'apprécierais que ça soit quelqu'un de minimum mon grade qui m'adresse les mails. Ok, roi de France. En fait, c'est Je sais, mais putain, tu travailles pour une bête boîte. Tu gagnes le SMIC et tu crois que t'es déjà le maître du monde. Mais les gens. T'as répondu à cet email? Il a Non, posé. j'ai été voir le partenaire. Le partenaire il a fait non, t'inquiète, c'est les Français, te prends pas la tête. Maintenant, il m'a fait en gros, tu feras le mail, tu me l'enverras et moi je lui Mais enverrai tu vois, le c'est mail. ridicule. C'est Non, n'importe c'est ridicule. Je suis désolée. Qui es-tu? Identifie-toi. Vraiment, j'étais là, je fais mais attends, surtout que tu vois ma position, Jeune gueux. Jeune gueux. Ce genre de réponse, ça en dit tellement sur lui. Le mec a un manque de confiance de malade. Parce que c'est pas possible, en fait. Tu vois, à quel moment t'es pas le roi, t'es pas l'empereur, tu fermes ta gueule, tu prends l'email, c'est tout. C'est ça. Surtout que le mail, c'est pour vous informer qu'on a reçu ce que vous Oui, avez enfin, envoyé. ouais, c'est ça. Point. C'est pas comme si je te demandais de faire un truc. Limite, réponds pas alors si ça te Ouais, t'intéresse réponds tu vois, pas. on s'en fout. De ouf. Oh, Ça mais prend des plus de temps gens. que de répondre que de Franchement, ignorer oui, le oui. machin, tu vois. Non, n'importe quoi. Ouais, Donc, gros voilà. hic. Ça, Gros c'était les hic. hic et les ok. Le merci. hic- Attends. Hic ou pas? Bon, je Vas-y, sais ce que viens. vous allez répondre. Ouais. C'est pour le collègue. Il fait toujours une remarque quand t'arrives et quand tu pars. Hic de fou. À quel moment c'est pas un hic? Je veux dire, Si t'es pas mon boss, c'est. je fais mon taf. Ouais. Tu sais pas si j'ai un rendez-vous chez le médecin après et je dois rentrer chez moi avant, du coup, pour terminer de taffer et aller à mon rendez-vous, tu n'as rien à me dire. En fait. Vraiment. Je veux dire, est-ce que ça existe une situation où c'est pas un hic? Ouais, c'est Je veux dire, totalement ok. Non. c'est un casse-couille, quoi. Ouais. En fait, si t'étais concentré sur ton boulot, tu ne me verrais Tu pas. verrais Non. pas, ouais, vraiment. Non, Hic ça de c'est. fou. Mais ça, j'ai jamais eu. Enfin, c'est très rare d'avoir ça quand même. Hein. Oh, j'ai déjà eu ça souvent. Ouais. Bah, déjà, Ah, mais il y a à un- Deloitte, ça se faisait tout le temps. Attends, Ah, ouais. mais. Ce podcast est orienté Deloitte. On met Deloitte dans les tags sur YouTube. Hein. On peut les taguer. On peut les taguer. On verra ce qu'ils diront. My God. Ah là là. Mais ok, merci Sandra pour les hic or ok. C'était cool, j'aime bien ce. Ouais, je crois qu'on va en faire. Hein. C'est cette, très nouvelle, sympa. cette nouvelle partie. Je crois qu'on peut clôturer ici. Hein. Ouais. Ça fait un petit Ouais. moment qu'on blablate. On C'est a vrai. parlé de Saint-Valentin, d'Epstein, puis de quoi Hic, ok. Hic. De- Can. ok. Mais j'ai l'impression qu'on a parlé de beaucoup de choses. Parce donc qu'en c'est fait, un on a peu- dévié sur des on sujets a après, dévié ouais, sur ouais. plein d'autres trucs. Ouais, on est des pipelettes. Comme on aime faire. Exactement. Yapi, yapi, yapi. Je propose que Junior clôture. Oh là 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 là, les gars. Bon, bah. Attends. écoutez. Est-ce qu'il y a eu des fake news aujourd'hui? On doit vérifier après. On ne sait pas encore. Je vais faire des rectifications de certaines fake news après. À l'aise. Moi, voilà, j'ai pas entendu de fake news en tout cas. Non, moi non plus. Bonne question. Même moi, je cherche. Bah, écoutez, merci. C'était la spéciale Saint-Valentin et j'espère que vous allez apprécier cet épisode et à bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer des sujets, à liker, à partager et les 5 étoiles sur Spotify, hein, vous savez. Magnifique. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.